Là, puisque le mariage ne peut pas être toujours stable, il y a des péripéties, il y a des hauts et des bas, un jour de joie, un jour de tristesse. Mais pour qu'il y en ait pour tout le monde, on ne va pas parler simplement du mariage, mais on va parler de l'avant-mariage. Comme ça, on va toucher les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Mais on va parler aussi du jour du mariage, lors des festivités. Et on va parler aussi, comme ça tout le monde est concerné, et comme j'ai dit précédemment, il y en aura pour tout le monde. On va parler de celles et ceux qui sont déjà mariés et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, alors qu'ils pensaient que c'était un long fleuve tranquille le mariage. Et ils se demandent est-ce que c'est la norme, le fait d'avoir des hauts et des bas. Jusqu'où on peut patienter? Pourquoi autant de problèmes? Quelles sont les solutions après avoir fait un constat? Parce que ce qui nous importe le plus, c'est d'apporter quelques solutions, quelques pistes. Alors vous m'aurez compris, et vous le savez, et vous l'avez compris d'ailleurs, on ne pourra pas ici détailler tous les points dans les détails, car il faudrait plus qu'un séminaire. Mais on va essayer de traiter, de balayer les plus grands points importants et essentiels afin de profiter au maximum, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le mariage, il faut comprendre que c'est une ni'ma. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau divin pour ses créatures. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran wa min ayatih. Et parmi ces signes, il a considéré le mariage comme un signe divin. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Il a créé pour vous de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala, dans le troisième point. Wa billahi tawfiq. Mais cette ni'ma peut basculer vers une niqma, vers un malheur, une source de problèmes, de tristesse, d'angoisse, si on n'a pas bien saisi les recommandations divines et prophétiques, si on n'a pas saisi correctement le mode d'emploi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le mariage, mais il ne nous a pas laissé à notre propre merci. Il nous a laissé entre les mains un mode d'emploi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim avec l'éclaircissement de nos érudits à travers les siècles. Et bien sûr, il y a beaucoup de points qui relèvent du bon sens, tout simplement, pour avoir une vie harmonieuse. Donc il faut bien comprendre que le mariage c'est une ni'ma, il ne faut pas en faire une niqma, une source de malheur. Et quand il nous arrive un malheur, eh bien c'est ce que nos mains ont provoqué. Allah, il n'a pas institué le mariage pour qu'on soit triste. Et si on en arrive là, tu vis toute ta vie en étant triste, et c'est une source de malheur, le mariage, eh bien, il faut y remédier. Tu ne peux pas vivre continuellement comme ça parce que le mariage n'a pas été institué pour être malheureux et triste, mais au contraire, litaskunu ilayha. Allah, il parle de sakan, as-sakina. Il parle d'apaisement, il parle de sérénité. Puisque dans le mariage, on trouve as-sakina et dans la demeure, dans le foyer conjugal, dans le foyer familial. Si on a compris comment on doit se comporter envers nos épouses, nos époux et envers nos enfants, ça doit être un lieu de sakina. C'est pour cela qu'on appelle l'habitation aussi as-sakan. Parce qu'il renvoie vers as-sakina, la sérénité et la quiétude. Car le bienheureux, c'est celui qui est heureux chez lui, même si l'ensemble des gens sont contre lui à l'extérieur. Et le malheureux est celui qui trouve la misère et la guerre à la maison, même si l'ensemble des gens est avec lui ou sont avec lui à l'extérieur, avant le mariage. Ayyuha shabab, ô vous les jeunes, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit kama ja'a fi sahih. Ya ma'ashara shabab, que celui qui a les capacités de se marier, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Cela sera meilleur pour lui afin de préserver sa chasteté et aussi son regard. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Donc c'est une préservation, le mariage. Et il dit celui qui n'en a pas les capacités, eh bien qu'il jeûne, ça sera une protection. As-siyam junnah, c'est une protection le siyam, le jeûne. Donc il jeûne, mais il s'adresse aux jeunes en disant mariez-vous. Donc on dit comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit ayyuha shabab, ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes, que celui qui a les capacités qu'il se marie. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec la personne doit se préserver et se marier au plus tôt. Par contre, la condition, que celui qui a les capacités. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est forcément riche, millionnaire, qui a une grande maison qu'il a achetée, etc., etc. Non, il faut avoir d'abord les capacités intellectuelles, avoir cette capacité d'être responsable, d'être mature. C'est ça la vraie richesse. Après, bien sûr, il faut un minimum.
Ici, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les causes. Et on ne fait pas simplement on ne tombe pas simplement dans le fait de placer sa confiance en Dieu. On fait les causes, on cherche du travail, etc. Il faut un minimum de préparation, même financière. Mais avant la préparation financière,